Plutôt ça. Tu vas me bousiller mon démarreur. Pourquoi tu t'énerves? Allez. Elle est à vous la voiture? C'est tout comme je l'ai volée ce matin. Allez, roule. Ton clignotant. Le frein à main. T'as ton permis au moins? Fais voir ton permis. Qui c'est? Maurice. T'as ce qu'il faut? Oui, là. On y va.
Souriez-nous comme à des clients. Ouvrez ça. Laisse ça, on n'est pas dans un prise unique. C'est bien fait, je vous l'avais dit de pas ouvrir un jour comme ça. C'est vrai, elle a raison, la petite. C'est fête aujourd'hui, mon vieux. Ça, ma petite, vous me le paierez. Je vous le conseille pas. Il n'y aurait pas un truc Non, là-dedans? non, non, non. C'est pas un petit secret là? Non, non, non. Allez, ouvrez ça. quand même. Jamais. Toujours des promesses, hein. Allez. Je l'aurai pas. On repassera pas avant l'année prochaine. Bougez pas et comptez jusqu'à 100. Vous aussi. Et si vous la renvoyez, je reviens. Ils sont partis? Bah oui. Mais où mon Dieu, t'es tout ou quoi? Le petit salaud. Salaud, hein? Tu l'as déjà dit. Mais t'as raison, quel petit salaud. Et le sac? C'est fait la valise, avec Maurice. Et tu t'imagines que je vais croire à cette histoire? C'est comme il vous dit, monsieur Max. Le petit salaud nous a planté là. Même qu'il était moins une. On a cavalé, ça, je vous le dis. Bon, admettons. Et qu'est-ce que tu comptes faire au juste? Alors, retrouver, évidemment. Pour partager tranquillement avec lui? Mais non. Non, t'emballes pas, hein, ça c'est déjà vu. Non, ce qui m'ennuie, c'est que j'ai des amis qui m'attendent en Italie et j'ai horreur d'arriver les mains vides. Il a de la famille, à La Fontaine, chez Alice. C'est du côté de l'Oise. C'est sûrement lui qui te l'a dit, hein? Non, mais je lui ai fait les poches. À tout hasard. T'as eu vachement raison, hein. On se méfie jamais assez. Ça suffit, Charlie. La Fontaine Chaly, c'est mince. T'as rien de plus précis? Je vais commencer par là, on sait jamais. Je prends la CX. Je te donne 2 jours. Sinon, c'est toi qui payes la note. T'emballes pas, hein, la marchandise d'abord. Panique pas, vieux. C'est long, 2 jours. Oh, j'ai fait le con, moi. J'ai fait le con. Mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? C'était pas des super? Dans de l'ordinaire. Y a une différence? C'est pas moi qui roule, hein. Le plein? Alors, vous m'en mettrez pour 20 francs. J'ai oublié mon chéquier. Ah, ça arrive. C'est très beau, hein? Très, très beau.
Je dirais même trop beau. D'où le tenez-vous? Cette famille, c'est un héritage. Ah, un héritage. Vous êtes de la région? Oh, pas précisément, mais pas loin, une cinquantaine de kilomètres. Du côté de Joisse? Oui, c'est ça, ouais. Enfin, par là. De ce côté-là, oui. Ça n'est pas dans mes moyens, jeune homme, je regrette. Pour une fois qu'on pouvait faire une Pas affaire. les moyens, j'ai dit. Je regrette vivement. Non, ça fait rien, aussi. Tu comprends pas que c'est de la fauche, non? Et alors? Eh ben, cette fois, il n'y a plus rien. C'est gagné. Oh, mon petit canard. Ah, c'est toi? Ah. Comment t'as su pour grand-père? Ah, un pressentiment. Ça faisait déjà un moment qu'il allait pas très bien. Oui, viens embrasser grand-mère. Ouais. Jean-Mamie, Voyou. Mamie, je t'en prie. t'as pas trop souffert? Enfin, j'espère qu'il s'est pas vu. Ça suffit comme ça, hein? Qu'est-ce que t'as froid? Bah oui, plutôt, je suis venu en stop. C'est un vrai temps de Toussaint. Allez, va prendre un bain. Ah, c'est une idée, ça. Dis donc, tu viendras me frotter de l'eau? Juliette? Oui, je te rejoins. Est-ce qu'il a un costume sombre, au moins? Petit bain. Petit bain. Ah, c'est toi, Maurice? Excuse-moi. Frappez quand même. Oh, je t'en prie. Les mecs à poil, j'en ai déjà vu. On a plein les musées. Tu m'embrasses pas? Si. Allez. Tu connais la nouvelle? Laquelle? Ton grand-papa? Mais oui, oui. Ah bon? T'as pas l'air d'avoir beaucoup de chagrin, toi. Tu sais, ce pauvre grand-papa, il était plus tout jeune. Et de toute façon, c'est mamie qui menait la barque depuis longtemps. Bon, allez, s'il te plaît. Ah, dis donc, je crève la faim, tu pourrais pas me trouver un petit beefsteak? Il disparaît pendant 3 jours et il revient sans crier gare.
Je n'admets pas ses manières. Et tu peux le lui répéter de ma part. Juliette! Oui? Vous n'allez pas baiser maintenant, tout de même. Ah, mais ça va, tu n'as pas l'air trop triste. T'es plus tout jeune, hein? Ouais, tu verras quand tu auras son âge. C'est vrai qu'en matière de deuil, t'es rodée, toi. Ça fait 10 ans que t'es orpheline. Hein? Tu n'as aucun sens moral. Aucun. Regarde dans le sac, là. Regarde. Eh oui. 1 milliard au bas mot. Même avec les faux frais, ils ont 50%, il nous restera 500 millions. Imagine. Si j'avais pas été fauché, je serais déjà à Paris. J'aurais fait l'affaire et je les aurais déjà vendus. T'as pas un peu de fric à me prêter? Lâche-moi, Maurice, tu me fais peur. Donne-moi 2000 balles, quoi, c'est pas le bout du monde. Non, mais tu penses pas que je vais accepter ça? Tu sais ce que c'est, ça? Hein, ma puce? Ça veut dire qu'on déménage. Qu'on s'installe chez nous. C'était bien gentil, grand-maman. Bon, elle vous a recueillis toutes les deux, là, tout de suite après l'accident, mais... Oui, tais-toi. Écoute, t'en as pas marre de la vaisselle? Hein? De la messe, de la lessive, de tout ça, quoi. Non. Bah, attends, écoute, alors... On leur paie une bonne. Et puis on s'en va tous les deux pendant 6 mois, je sais pas moi, à Tahiti, aux Bahamas, où tu veux. Hein? Donne-moi 1500 balles. J'ai même pas de quoi me payer le train pour aller jusque Paris. Parce que là-bas, je connais un gars et... Puis je te l'ai dit, ça vaut 500 briques. Non. Mais non. Non, ben... Toujours non, qu'est-ce que ça veut dire, non? Il n'y a qu'à Paris qu'on peut liquider ça. Tu sais ce que je risque, moi? Je risque 20 ans à cause de toi. Et tout ce que tu sais dire, c'est non. Merde alors, t'es cinglé ou quoi? Oh. Une petite conne, va. Ouais. La fauche bourgeoise, horriblement conne. Et voilà. Ouais. Dire qu'on finira tous comme ça. Va vite t'habiller. 1000 francs, allez, Juliette, quoi? 1000 francs, puis on est riche. Juliette, non! Merci, petit Jésus.
Elisabeth, ma chère Elisabeth, vous pouvez compter sur moi. Je sais. Un ami de Maurice. Merci. C'est mal parti pour lui. Il me présente pas? Si, bien sûr. Simon, mon associé, ma femme, sa grand-mère, Madame Broussac, ma belle-sœur. C'est chic de ta part, je pensais pas que tu pourrais venir. Tu plaisantes. Vous n'allez pas rentrer à pied, je vous raccompagne. Mais si, pourquoi? Ça nous fera du bien de marcher un peu. Hein, Juliette? Moi, je suis vannée. Sylvie, je t'en prie. Les enterrements, j'y peux rien. C'est comme les musées. Ça me tue, moi, les enterrements. Prends-en l'habitude. Entraîne-toi pour le mien. La mort semble toujours injuste à son âge. Tu viens, Maurice? Je vous en prie. Qui on enterre exactement? Grand-père de ma femme. À propos de ta femme, mes compliments. Tiens, conduis, tu connais le chemin. Quel sale temps. Ça annonce du froid. Hein. Vous restez déjeuner avec nous, naturellement. Non, Simon est très pris par ses affaires. C'est déjà très gentil à toi d'être venu. C'est tout naturel. J'allais pas te laisser tomber dans un moment pareil. Juliette, tu nous prépares des kirs. J'en ai bien besoin. Sylvie, tu mets la table. La nappe en dentelle. Vous préférez sûrement du whisky, vous. Maurice, vous savez le carafon. Juliette va vous apporter de la glace tout de suite. J'ai pas fait exprès, Simon, je t'assure. Je sais pas ce qui m'a pris. Tes états d'âme, je m'en fous. Où est le sac? Ah, le sac, je l'ai balancé dans un fossé parce que c'était trop gros pour moi, j'ai craqué, et puis j'ai eu peur. Simon... Il vient, ce whisky? Oui, il est là. Mets-toi à poil. Tu rigoles? Enlève ton impair. Simon... Écoute... Le pantalon, la chemise, le pull. Bon. Allez. Vous entendez bien avec Maurice? Très bien. Et vous? Bien sûr. Il fait des mystères pour un rien. C'est une maniaque de la poussière. Comment ça marche, vos affaires? Sans les indélicats. Ça irait très bien. C'est ce que papa disait toujours, il faut savoir s'entourer. Putain, Juliette. D'accord, d'accord, je vous laisse. Non mais attends, pourquoi tu prends pas un verre avec nous? Reste, Juliette. À propos, qu'est-ce qu'on a de bon à manger, là, aujourd'hui? Les restes d'hier, on n'avait pas très faim, figure-toi. Écoute, Simon, Enlève ton pantalon, je te flingue. Tu serais pas le premier, tu sais. non, je sais bien, Ferme la porte, au moins. Quoi encore? Tu veux qu'on les invite, si t'es pas raisonnable? Attends, je suis sûr qu'ils sont dans la maison. Simon... Allez. Donne.
Tu vois que je les ai balancés, je te jure. Jure pas dans la maison d'un mort. Je suis terrorisant. Après toi. Oui, non, mais je vais pas me balader comme ça. Tu seras pas tenté de faire le con comme ça. Non. Attends, la cheminée, là. Tout y est. J'ai rien touché. En plus, tu te fous de ma gueule. Oh, merde. Je te jure, hein, j'ai... Il est là dans le bureau. Mais qu'est-ce qu'il fait? Alors, qu'est-ce que je te disais? Vous êtes de la police, n'est-ce pas? Comment vous avez deviné? Ce petit voyou n'a jamais eu de bonne fréquentation. Et en plus, il est une connerie que je ne supporte pas. Quoi encore? Quelques questions à vous poser. C'est grave. Il a cambriolé une bijouterie à Nice. Et je suis de la brigade de Nice. Ah bon? Vous voulez voir mes papiers? Non. Sylvie, mon petit, retire ces deux couverts. Les bijoux étaient dans un sac, un petit sac de voyage. Disons une sacoche. Où sont les bijoux? Voilà la question. Soyez franche, c'est dans son intérêt parce qu'il a doublé ses équipiers. Ce qui n'est jamais bon s'il le retrouve avant moi. S'il a pris des risques, tant pis pour lui. Écoute, mamie. Vous n'avez aucune idée de l'endroit où il a pu les cacher? Aucune. Creusez-vous un peu. Bon. J'aurais voulu vous éviter ça, madame. Mais je vais être obligé de perquisitionner. Mais faites. Il a tué personne, au moins. Pas encore, mais ça ne saurait tarder. Je l'ai toujours dit, il est sur la mauvaise pente. Vite, là. Personne. Vous avez pensé au grenier? C'est là qu'on cache des choses. Fiche le camp. Allez.
Bonjour. La panoplie complète, s'il vous plaît. Les chaussettes aussi? Chaussettes, bah oui, les chaussettes aussi, oui, pendant qu'on y est. C'est les copains qui m'ont fait une blague. Faut bien s'amuser un peu. C'est les mains froides. Petit... Ouf. Un petit 40. Petit 40. Petit 40. Ils sont bons. Donnez-moi un autre. J'y vais. C'est moi. Oui. Qu'est-ce qu'il fait? Il cherche. Non, c'est le 453 6040. De rien, je vous en prie. Juliette, attends. Encore une erreur de numéro? Vous me prenez pour un con? Si vous voulez le protéger, vous allez avoir des ennuis. Ah oui? Avec la loi, peut-être. Oui. On écoute? Oui, Simon. Lui-même. Alors, on t'attend tous pour se mettre à table. Je te jure qu'ils étaient dans le sac. C'est ça. Vous permettez? Ils étaient dans le sac et dans la cheminée, je te jure. C'est moi qui les ai mis là-haut, alors quel intérêt de pas raconter des conneries? Dis donc, tu t'en occupes un peu de temps en temps de ta Juliette? Moi, je la trouve très bien. Simon. Je la trouve très bien. Enfin, tu rappelles quand tu veux. Salut. Simon! Qu'est-ce que vous faites ce soir? C'était Maurice. Il n'est pas sûr de pouvoir dîner ce soir. Je suis habituée, merci. Et ça sent bon? Pas vous gêner? Sylvie, je t'en prie. Laissez. J'ai l'habitude. Vous savez combien gagne un flic? Je ne vous le demande pas. Eh bien, 5 000 par mois. En grosso modo. Et je vis seul. Imaginez que j'ai un gosse ou deux. Dommage, il est trop frais. Vous en voulez une petite larme? Ça vaut tous les portos du monde. À votre âge, un verre à chaque repas, c'est une année de plus. Vous êtes marié? Il y a beaucoup d'hommes qui ne portent pas d'alliance. Je vois pas l'intérêt d'acheter une bague si ça n'est pas pour la porter. Quand on se marie, il faut être sûr de son coup. Ça n'est pas votre avis? Si, si. Ça n'est pas moi qui vous fais partir, j'espère. Non, non. Non, excusez-moi, je me sens seulement un peu lasse. Madame, pour cette nuit, je veux dire pour le couchage, je ne peux pas laisser cette maison sans surveillance. Vous dormez ici, c'est ça? Si ça ne vous dérange pas, j'aimerais bien, oui. Je vais prévenir Juliette. Merci.
Pas de télévision ce soir. Alors ça, j'aimerais bien savoir pourquoi. J'ai dit pas ce soir, monte te coucher. Tu as entendu ce qu'a dit ton père? Oh. Oui, oui, tout de suite. Allez, hop. Non, non, laissez, on peut faire ça demain. Vous l'aimez? C'est mon mari. C'est pas une réponse. Il a caché les bijoux dans la maison, j'en suis sûr. Tout ce que je veux, c'est les récupérer. Lui, je m'en fous. Vous n'avez pas une petite idée d'où ils sont, par hasard? C'est... Je finirai. Allez vous coucher. La journée a été dure pour tout le monde. Merci. Oui. Je peux vous donner un coup de main? Ah oui. Oui. Le robinet du lavabo ne ferme pas, ça coule toujours. Vous pouvez... Merci. Excusez-moi. Vous avez bien fait. Je ne veux pas te voir tourner autour de ce type, c'est compris? T'es jalouse? File dans ta chambre. Vous savez pas où je peux trouver une clé anglaise? Si, mais je vous le dirai pas. Qu'est-ce qu'il y a encore? J'arrête pas de me faire engueuler, j'en ai marre à la fin. Allez, sois gentil. Tu m'embrasses si je la porte? D'accord. Vous gênez pas? Pourquoi pas? C'est pas un nom, ça, monsieur Simon. Et Borelli, il est pas inspecteur de police? Sale petite fouineuse. Aïe! Vous gênez pas tous les deux? Donne-moi cette clé. Embrasse-moi d'abord. Je te grefferai pas, moi, c'est promis. Mais donne-moi cette clé, j'ai pas que ça à foutre. Et moi qui marchais, tu te fous de moi? Sale flic, tu pourras toujours courir maintenant pour que je te rende service. Le joint est mort. Il faut le changer. Hein? Asseyez-vous. Pour la bijouterie, j'étais dans le coup avec Maurice. Au début, il me pique ma voiture, ce qui met en confiance. Alors je lui donne sa chance. Première chose qu'il fait, c'est de me doubler. Ce qui prouve qu'il n'a pas un bon fond. C'est pour ça que je suis après lui et les autres après moi. Si je récupère pas les bijoux, vous êtes en train de soigner un homme mort. Mais je suis sûr qu'il reviendra. À vous regarder. Ou alors il est fou.
Si elle revient, ce sera pour les bijoux de toute façon. Et c'est pour ça aussi que vous êtes là. Pour savoir où il les a cachés. Au début, je dis pas. Mais... Votre grand-mère n'a pas l'air de le porter dans son cœur, le Maurice. Elle pourrait en profiter pour s'en débarrasser. À votre place, je dirais rien de tout ça. Bonne nuit. Où tu vas? En classe, tiens. J'ai cours, moi, le samedi matin. Pas aujourd'hui, rentre. Allez. Ça va gueuler, je te préviens. Débrouille-toi avec le colonel. Parle correctement de ta grand-mère. Rien de suspect? Rien de votre gendre, non. Tant mieux. Sylvie n'ira pas en classe aujourd'hui. Ah. Vous lui ferez un mot d'excuse. Je n'ai pas envie qu'elle aille bavasser à tort et à travers. Je consigne tout le monde jusqu'à nouvel ordre. Bien. Pas d'objection? Pas d'objection. Et pour les courses? Elle a raison. Comment est-ce qu'on va faire pour la bouffe? Il y a quelques carottes, là derrière. Et des pois. Dis, tu nous prends pour des lapins? Vous dites rien, vous. Vous trouvez ça normal? Qu'est-ce qui prouve que c'est un flic, après tout? J'ai fouillé dans ses papiers. Admettons. N'empêche que c'est pas une raison pour nous enfermer ici. Il fait son métier, ce garçon. Et moi, tu vois, je trouve qu'il le fait bien. Et Max? Quoi? Il a pas l'air de s'en faire, hein? Suis-le. Ouais. J'ai apporté plein de bonnes choses. Il se fait pas chier, lui. Oh, quelle surprise. Mais vous nous gâtez beaucoup trop. Mais dites merci, les enfants. Merci, merci, merci. C'est
C'est gentil. Les robinets sont cuits, les interrupteurs déconnent. Il faudrait tout revoir sérieusement. Ouais. Oh, c'est surtout la toiture qui m'inquiète. Le dernier devis se montait à plus de 15 millions. Alors même en additionnant mes maigres revenus et la retraite de mon pauvre mari, oui, avec en plus maintenant, hélas, une toute petite assurance vie sur 3 têtes, nous ne sommes plus riches, monsieur Simon. Et pourtant, j'aimerais bien laisser un toit à mes petites orphelines. Mais 15 millions, ça se trouve, 15 millions. Ami, Oui? c'est pas un policier. Et alors? Ça crevait les yeux. Tu t'angoisses pour un rien. Regarde. Il a l'air de se plaire ici. Il ne te plaît pas, toi? Ami, je suis mariée. Oh, si mal. Juliette, Oui. pourquoi as-tu mis les bijoux dans le cercueil de ton pauvre grand-père? Dis pas le contraire, je t'ai vu. Il me faisait horreur, ces bijoux. Tu te trompes, c'est le voleur qui ne te convenait pas. Ben, change de voleur, ma fille. C'est aussi simple que ça. Je vous l'avais bien dit, monsieur Max. Il s'en fait pas une miette. Bon, allez, on rentre. Tu me ramènes à l'hôtel, tu reviens ici et tu bouges plus. Tu m'as compris? Bien sûr, monsieur Max. Bon, maintenant, on fait un linge jaune? Ah non, t'es chiant. Non, Sylvie, il est tard, il faut aller se coucher. Vous serez gentil de laisser la clé sur la porte, nous allons à la messe demain. Ah bon? Oui, vous nous accompagnez, ça ne vous fera pas de mal. Bonsoir, mon ange. Bonsoir. Si tu veux réviser, je te passe mon missel. Toi, tu montes te coucher. Bonne nuit. Bonne nuit. N'aie pas peur, Juliette, c'est moi. N'aie pas peur. Lâche-moi. Lâche-moi, Maurice, tu entends? C'est moi qui tire les marrons du feu, c'est lui qui les mange. Et avec toi en plus dans mon lit. Tu les as mis. C'est toi qui les as fauchés. Il y a que toi qui savais. Chut. Juliette, je t'aime. Mais enfin, qu'est-ce que je t'ai fait? Et non, il se gêne pas, il fait comme chez lui. T'avais qu'à pas lui laisser la place. Salope. Ils sont dans le cercueil. Quoi? Parfaitement. T'es folle? Juliette, Oui? bonne nuit. Bonne nuit.
pas. Te fâche pas. Fiche le camp. Allez, fiche-le. C'était juste pour te dire, si je savais où ils sont les bijoux. Allez. Je préfère Juliette, hein. Avoue-le. Mais non. De toute façon, je m'en fous, puisque tu ne m'écoutes même pas. Attends. Attends. Tiens, prends ça. Faudrait un tournevis aussi. Non, non, un plus grand. Tu m'emmènes. Tu verras bien. Si c'est une blague, je te préviens, tu vas t'en souvenir. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce micmac? Alors, t'es pressé, abruti? Et la priorité? Merde! Salaud! Merci, merci. Si c'est pour rigoler, tu vas m'entendre, hein. Salut, Simon. Je suis sûr que tu m'attendais pas. Hein, Simon? Qui c'est ce type? Les amis. Y a des flics? D'après elle, les bijoux sont là-dedans. C'est pas si bête comme idée. Alors tu creuses. Si vous voulez ouvrir vous-même. Non, non, je te fais confiance. C'est plus fort que moi, ça me fait quand même quelque chose. Pas vous? Tu veux pas lui dire d'aller se coucher? Il est un peu nerveux, c'est rien, c'est normal. Ça, c'est du peuplier. Y a rien. Y a rien du tout. Et tu es sûr? Bah, regardez vous-même. Donnez-moi la lampe. Tiens, la lampe.
été pêcher cette idée à la con. Dis, personne t'a obligé à venir. Plus j'y pense, moi je me vends risque de faire un truc aussi tordu. J'ai pas dit que c'était Maurice, c'est ta Juliette qui les a mis dedans. Tiens, voilà, chez Juliette maintenant. Parfaitement, même que grand-mère l'a vu. C'est pas de ma faute, moi, si quelqu'un les a barbotés. Et pourquoi pas les croque-morts pendant qu'il y est? Et pourquoi pas? Et pourquoi pas toi? Allez, avant, je veux plus t'entendre. N'importe quoi. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je n'arrive pas à dormir. Mais vous faites beaucoup trop de soucis pour toute cette histoire. Je vais vous préparer un bon tilleul. Non, merci. Ça va beaucoup mieux déjà. Si. Bonsoir. Bonsoir. Je peux entrer? Salaud. C'est vrai que vous avez caché les bijoux dans le cercueil? Oui. C'est pas grave. Oh, si, c'est grave. Qu'est-ce qu'il y a? Des emmerdes. Madame Broussac, s'il vous plaît. Grand-mère, c'est les gendarmes. Fais-les entrer. Madame. Bonjour, messieurs. C'est pour le décès, je suppose. Oui et non, madame. C'est difficile à dire et surtout à croire. Mais on a violé cette nuit la sépulture de monsieur Broussac. Violé? Mais les gens sont fous. Pauvre grand-papa. Rassurez-vous, mademoiselle, nous avons tout mis en ordre, bien comme il faut. Mais pourquoi? Peut-être une vengeance post-mortem. Des ennemis, quelqu'un qui lui en voulait, Mais peut-être. puisqu'il est mort. Non, le brigadier voulait dire avant, mademoiselle. Exactement, Philippe, merci. Non, ni avant ni après. Mon mari n'avait pas d'ennemis, c'était un homme si bon. Néanmoins, vous allez sûrement porter plainte. Il faudrait, à votre avis? Effectivement, vaudrait-il mieux enterrer la chose. Enterrer quoi? Non, le brigadier voulait dire ne pas trop l'ébruiter, mademoiselle. Bien sûr, Philippe. À qui profiterait le scandale? Évidemment. Vous ne m'en voudrez pas, j'espère, messieurs. Je vous mets dehors, nous partions pour la messe. Naturellement, madame. Mademoiselle. Juliette, tu es prête? Oui. J'arrive. Simon! Les gendarmes, Simon. Vous vouliez leur dire un mot? Ah non. Monsieur Max! Oui, entre. Venez voir dans la chambre, vite. Qu'est-ce qui se passe? Là, à la fenêtre. Il entre à l'église maintenant? C'est bien la première fois depuis son baptême. Bon ben, pendant qu'il va faire sa prière, sur la voiture, j'arrive tout de suite. Oui, monsieur Max.
serment de tous ceux qui nous entourent, de connaître leur foi, tu sais leur attachement. Ils t'offrent pour eux tout sacré de l'ange, pour eux-mêmes, pour tout ce qui les concerne. Dieu fait qu'on retrouve les bijoux, qu'on puisse refaire la toiture. Que je règle son compte à ce salaud de Maurice. Jean et Paul, qu'on est la mienne et de tous les saints. Alors, prière et pardon mérite, accorde-nous ta puissance et ta protection par le Christ notre Seigneur. Amen. Je crois au Saint-Esprit, Dieu comme le Père et le Fils procédant l'un de l'autre et partageant la même gloire avec eux dans les siècles des siècles. Source de vie, auteur de sanctification des hommes et lumière des prophètes. Je crois une Église sainte, catholique, apostolique et romaine. Je crois au baptême institué pour la rémission des péchés en pleine conscience de la miséricorde de mon Dieu. J'attends la résurrection des morts et la vie éternelle. Amen. Amen. Monsieur Max! Monsieur Max! Ah, Monsieur Max! Ne gueule pas comme ça, je suis pas perdu. J'ai rien trouvé, Monsieur Max. J'ai fait les chambres, le grenier, rien de rien. On jette un coup d'œil à la cave? C'est déjà fait. Bon, ben, faut y aller, la messe va être finie. Oui, Monsieur Max. Vous croyez que Simon cherche à nous doubler? Simon, pas forcément. Mais quelqu'un d'autre, sûrement, oui. Mais qui alors? Maurice? Non, Maurice, il est en plein brouillard, comme nous. Merde, un curé. Laisse-moi faire, hein. Bonjour. Il n'y a personne. Nous sommes des amis d'un ami de Madame Broussac. Ah ben, je les ai aperçus à la messe ce matin. Ils ont dû s'attarder à faire des courses. Ah bah tiens. Vos amis sont arrivés? Mes amis? Qu'est-ce que c'est? Vous attendez pas de sitôt? Entrez, entrez. Oh, il fait pas chaud ici. Simon, commencez par servir vos amis. Moi, je prendrai un petit porto. Alors, monsieur le curé, dites-moi vite ce qui vous amène. Eh bien, voilà. Il est beau, n'est-ce pas? On me dit que votre Sylvie en a disposé à la quête ce matin. S'il s'agissait de la générosité inconsidérée d'une enfant, je comprendrais parfaitement. Vous permettez? Très belle eau. Dans les 10 millions. Au bas mot, hein. T'es sûr que c'est pas du toc? Merde, la vache. Donnez, donnez. Je comprendrais que vous rattrapiez son geste. Excusez-moi, je n'écoutais pas. Monsieur le curé disait que vous auriez tort de ne pas reprendre la pierre. Ah non, pas exactement. Enfin, c'est-à-dire, oui, plus ou moins. Ce qui est donné est donné. Je pense que ça suffira pour refaire le clocher. Merci, madame. Peut-être qu'une plaque avec votre nom, quelque chose de discret. Non, surtout pas. Non, rien d'ostentatoire, non, je vous assure. Non, je tiens à ce que la chose reste entre nous. Merci. Je vous raccompagne. Restez à déjeuner. Ah, hélas, non, je suis déjà invité chez les Merciers. Venez, monsieur le curé. Qu'est-ce qu'ils font? T'inquiète pas. Il va allumer le four. Écoute, petite, sois raisonnable. Ils sont pas à toi, ces bijoux. Hein? Il faut que tu nous aides à les retrouver. Tu comprends, c'est notre boulot. Moi, je vous dis merde. Sale petite grenouille de bénitier. Tu vas nous dire où tu les as cachés, hein? Tu vas nous le dire? Moi, je vais te le faire dire où tu les as cachés. Tu vas voir. Non, monsieur, un peu de calme. Madame, je n'ai pas voulu faire de scandale tout à l'heure, mais maintenant, il faut que vous sachiez... Mais j'ai très bien compris.
Vous êtes de la police, n'est-ce pas? Oui, vous êtes les supérieurs de Simon. Tu vas pas avaler ça quand même? Sinon, un peu d'y voir clair. Où as-tu trouvé ce diamant, toi? Dans le cercueil de grand-papa. Et le reste? Il y avait avec celui-là, je le jure. Voilà pourquoi on a profané la tombe de mon pauvre Lucien. Nous croyons savoir que les bijoux n'étaient pas dans le tombeau. Vous croyez ou vous savez? Nous savons. Et comment ça, vous savez? J'ai du mal à croire que la police procéderait à une exhumation à la cloche de bois. Bon, nous avons nos indicateurs, figurez-vous. Vous me prenez pour un imbécile. Bon. Charlie? D'accord, madame. Nous allons mettre carte sur table. J'aime mieux ça. Il y a du sang sur ces bijoux? Pas encore. Oh, ne cherchez pas à m'impressionner. Vous ne tuerez pas 3 pauvres femmes pour un peu d'argent. Un peu d'argent, et comme elle y va. Mais enlevez donc ça, vous êtes ridicule. En ce qui me concerne, je ne me contenterai sûrement pas du pourcentage que Sylvie a donné à Dieu de votre part. Combien? La réparation du toit, 15 millions. C'est raisonnable. D'accord. Où sont-ils? Comment voulez-vous que je le sache? Vous allez déjeuner avec nous. Et ensuite, nous fouillerons la maison. Tous ensemble. Vous êtes une drôle de femme. Je suis réaliste, c'est tout. Bonne chance. Sylvie va mettre le couvert pour 6 personnes. Simon, s'il vous plaît, vous voulez aller nous chercher un peu de persil dans le jardin? Je t'accompagne. Et toi, tu restes ici, hein. Tu t'arranges pour que personne ne téléphone. Non. Vous allez aider à la cuisine. Il y a encore quelques pommes de terre à éplucher. On peut lui faire confiance, tu crois? Les yeux fermés, elle tient trop à son paradis. En tout cas, elle a l'air de connaître la musique. Pas beaucoup de persil avec des poireaux. Tu t'y connais? Merde. Je me sens tout marié. Ne vous inquiétez pas, il est mort. Max aussi dans le jardin? Oui. Qu'est-ce qu'il y a dans ce pastis? Ne faites pas cette tête-là, voyons, vous n'en avez pas bu, vous. Petite nature, trop sensible, c'est pas bon, ça. C'est Maurice, il s'est fait piquer. Il a dû tout raconter. Moi, je m'en vais, hein. Non, vous n'allez pas me laisser tomber maintenant. Après tout ce que j'ai fait pour vous. Mais moi, j'y suis pour rien. Ah non, ce serait trop facile. Juliette! Va vite me laver ses verres. Vite, vite. Vous. Allez, mettez-le dans le bureau, vite. Moi, je m'occupe de... Mon pauvre Maurice. Inspecteur principal forestier. Vous êtes bien Madame Broussac? Oui, oui. Vous le connaissez? C'est mon petit-fils par alliance, hélas. C'est mon mari. Mais entrez, je vous en prie, entrez.
Mon Dieu, Maurice, qu'est-ce que tu as fait encore? Désolé, madame, surtout un dimanche. Sylvie, ma chérie, va surveiller le rôti. Oui, mamie. Pas plus de 30 minutes, hein? Borelli. Vous connaissez? Un de vos collègues? Ah oui, il est reparti ce matin. Ah, ça, c'est la meilleure. Nous le recherchons pour complicité de cambriolage avec cet oiseau-là. Madame, votre mari nous soutient que vous auriez caché le butin. Mais c'est ridicule, voyons encore. L'inspecteur Borelli a déjà vérifié. Il n'y avait rien, évidemment. Il avait un mandat? Oh, je ne lui ai pas demandé. Quelle magouille. Faites. Bon, alors, tu fouilles là-haut, moi je regarde en bas. Allez, toi, fais-moi visiter. On y va, on y va. Le secrétaire a déjà été fouillé. Hein. Oui, le travail de cet amateur. C'est en chambre. Nous allons passer par le hall, si vous voulez bien. Vous pouvez entrer. Sincèrement, madame, j'aimerais vous épargner ça. Et faites votre devoir. Qu'est-ce qui couche ici? C'était l'inspecteur Borelli. Ah oui? C'est pas plutôt dans l'autre chambre qu'il couchait? Merci. Qu'est-ce qu'on se marre? Qui c'est encore? Ça doit être le notaire. C'est pour toi, mamie. Oh, il ne manquait plus que lui. Soyez discret, je vous en prie, c'est mon notaire. Mais bien sûr, Sylvie, bien sûr. montre le cave, monsieur. Chère Elisabeth, Bonjour, cher ami. je suis navré de vous importuner avec mes paperasses, mais j'ai pensé que la nécessité vous pressait peut-être. Oui, hélas. Juliette, va éteindre le four. Venez dans mon bureau, nous serons plus tranquilles. Je suis confus, j'attendrai que vous ayez déjeuné. Mais non, sûrement pas. Tenez, asseyez-vous là. J'en ai pour une seconde. Je reviens. Excusez-moi, nous avons eu une matinée un peu bousculée. Je ne vous retiendrai pas longtemps. 2 ou 3 petites signatures à donner, c'est tout. Vous connaissez les conditions de la police. Oh, oui. 2 petits millions sur 3 têtes. Oui, c'est bien ça. Maître Dubreuil. Oh, je vous en prie, depuis le temps. Appelez-moi Fernand. Volontiers. Auriez-vous des relations dans la joaillerie? Ah, ça n'est pas tout à fait ma partie. Pourquoi?
J'ai conservé quelques bijoux de famille. Oui, nous avons connu des temps meilleurs, vous le savez. Là, je ne sais pas exactement ce que ça peut valoir, mais ça me permettrait peut-être d'arrondir un peu ma honte. Il y en a pour une fortune. Vous croyez? Si c'était le cas, vous n'auriez pas à le regretter. Oui, si toutefois vous acceptez de les négocier. Discrètement. Il y a du nouveau et du sans sas. Oh, et pas de conneries, hein? Chef? Un instant! Venez maintenant. Excusez-moi. Je vous en prie, de toute manière, nous avions terminé. Venez, maître, je vous raccompagne. À bientôt, Elisabeth. Je vous tiens au courant. Merci, Fernand. Merci. Tu trouves quelque chose, non? Rien. Celui-là, Maurice le tutoyait quand il fouillait là-haut. Au papier. Allez. Vous me prenez pour un con. Ça coûtait rien d'essayer, non? Allez, les mains au mur. Je savais pas que votre Maurice avait autant de cervelle. Mais moins que vous. Mettez-les dehors. Vous avez entendu du balai? Et les mecs? Oh, me laissez pas ici! Excuse-nous, Momo, c'est trop gros pour nous. Oh, la clé des notes. Foutez le camp, on vous en veut même pas. Grâce à qui? Vous allez découper le rôti, vous. Moi, il faut que je parle à Maurice. Je ne te juge pas, mon garçon. Non, pas le moins du monde, je t'assure. Même si je trouve que tu manques un peu d'épaule. Mais maladroit à ce point-là, ça... J'ai toujours été contre ce mariage, tu le sais. Qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Il bricole, il s'occupe. Il aime la vie de famille. Pour le reste, tu demanderas à Juliette. Une belle pute. On ne t'a pas forcé la main. Si tu acceptes le divorce... Pas question. Je te fais une dot. Combien? 25 millions. Ancien. C'est vous qui les avez. Je comprends pas ce que tu veux dire. Vieux serpent. Dès que ton avocat me téléphone, je libère à ton compte la moitié de la somme. Le reste, après ton accord pour le divorce. Pour les premiers frais, j'irai jusqu'à 500 000 anciens, en liquide. D'accord. Ah ouais. Tu pourras même prendre la 604 qui est dans la maison. Simon te donnera les clés. Viens là. Allez, le plein de super et te gourre pas de tuyaux. Tiens, regarde. Et donc votre nœud là, il est lisse. Si vous mets la roue de ce coup. Crois que tu sauras? Je te la donne. Laisse la roue, ça ira comme ça. Ça va comme ça, je vais pas loin. Votre monnaie! Votre monnaie! La monnaie, c'est 500 francs!
Il est fou! Donne, je l'ai rattrapé. Donne. Oh, le con.